de là où on était. Pour ceux qui n'ont pas bien vu la dernière fois et pour ceux qui nous rejoignent, j'espère juste que ça a vraiment démarré. Je vois que c'est un truc qui tourne. Bon, voilà. On verra nos vidéos un peu mieux de cette façon. Et je vais reprendre la lecture, donc la fin du petit épisode qu'on a regardé avec voilà toutes les civilisations grandes et petites de l'Antiquité qui se tournent vers le soleil pour l'adorer comme un dieu. Elles sont convaincues qu'il est éternel dans le passé, dans le futur. Et on a juste le petit peuple hébreu qui se manifeste pour dire non, vous vous trompez, le dieu que vous vénérez, ce n'est pas un dieu. Et ce petit peuple hébreu, eh bien, pose question aux spécialistes, puisque il est une originalité dans le concert des civilisations d'avant Jésus-Christ, de l'époque de l'Antiquité. Comment se fait-il il ait abandonné les pratiques sacrificielles, et notamment les sacrifices humains, puisque nous savons que le petit peuple hébreu n'est pas un peuple qui est vraiment ni choisi ni élu au départ, mais un peuple qui est créé à partir d'un phylum, comme on dit en biologie, enfin un petit groupe, Abraham, son épouse, selon les noms qu'on leur attribue, et ce sont eux qui quittent la Chaldée, la ville de Our en Chaldée, d'après les textes, pour partir vers l'inconnu avec un nouveau Dieu que Abraham a dit avoir rencontré. Et ce nouveau Dieu aura pas mal de difficultés à le convaincre d'arrêter la pratique des sacrifices des premiers-nés. On aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, là, voilà, on a le petit peuple hébreu qui est jeune, qui est débutant, et qui signale à tous les peuples que le Dieu que vous adorez, ce n'est pas un Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce n'est qu'un. Alors, que va-t-il dire? Les autres sont un peu énervés. Oui, un quoi? Un lampadaire. Voilà, un lampadaire. Et c'est là que va se passer ce phénomène intéressant qu'on ne peut pas obtenir en bande dessinée, qui est de rendre vivants les personnages avec le dessin animé le moins cher du monde. Voilà. Ce n'est qu'un lampadaire. Alors, ça marche mieux que la dernière fois. Je vais l'arrêter quand même, même si c'est un peu addictif. Et on voit donc les peuples un peu fâchés. Eux, ils ont dit lampadaire dans dans leur texte en hébreu, mais comme ils le disent eux-mêmes, on aurait pu dire lampion, lanterne, lumignon, luminaire, lampe, c'est-à-dire que votre soleil, c'est juste quelque chose qui s'est allumé et qui s'éteindra, et qui entre les deux s'use inexorablement. Bon, alors vous vous doutez que ça va pas tellement réjouir les civilisations qui ont beaucoup de mal à abandonner tout ce qui est croyance, fausse croyance, vieille croyance, surtout quand elles sont sacrificielles. Mais donc, on arrive à cette case. Les Hébreux prétendent que le soleil n'est pas éternel, saisissez-le, et encore une fois, il a intérêt à courir vite, parce qu'ils sont plus nombreux, plus costauds, mieux armés. Alors, on va l'abandonner quelques instants, non pas à son triste sort, mais tout d'abord se rappeler que voilà qu'à l'époque il y avait comme ça un certain nombre de débats, et que ces débats qui nous intéressent pour notre enquête, ces débats portent sur non pas des questions, encore une fois, de haute théologie. Bien sûr, il y a aussi des débats dans ce domaine, mais ça, nous ne pouvons pas apporter de certitude de réponse, vous voyez, à ce sujet-là. Tout ce qui concerne les débats théologiques, philosophiques, bien, très bien, c'est intéressant, c'est le travail de la recherche des idées. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas directement des théologies ou des philosophies, mais des représentations du monde. Encore une fois, lorsqu'une philosophie ou une théologie s'engage dans le domaine du réel, dans le domaine des objets réels de ce monde, des objets matériels, concrets, accessibles, comme on va le voir un peu plus tard, eh bien, cette philosophie ou cette religion prend le risque qu'un jour, elle puisse être passée au crible de la confrontation au réel. Et ça, comme on dit, ça passe ou ça casse. Alors, euh, nous avons vu un petit peu rapidement la dernière fois que
ce débat à propos de cette chose bien concrète qu'est le soleil n'était pas le seul débat qui agitait les gens de l'Antiquité, mais qu'il y avait comme ça un certain nombre de questions qui faisaient débat, et toutes ces questions, eh bien, il fallait les gérer. Alors c'est là que on introduit encore un peu de symbolique. On va dire qu'on a le bureau de notre humanité qui est là, et de ce côté, on va créer un tiroir qui est un peu ancien, un petit peu en silex, un peu antique, et sur ce tiroir, on va mettre une belle étiquette pour dire ce qu'on met là-dedans, et c'est le tiroir des débats, le tiroir des opinions et des croyances, dans la mesure où, comme vous le voyez, pour le soleil comme pour quantité d'autres débats, personne ne pouvait savoir qui avait raison. Est-ce que c'était le petit peuple hébreu tout seul, seul contre tous, ou les autres civilisations? Et il y avait comme ça un certain nombre de débats. On a évoqué la forme de la Terre, on a évoqué qu'y a-t-il après la mort, y a-t-il un Dieu, plusieurs ou pas du tout. On a évoqué y a-t-il de la vie sur d'autres planètes. On a évoqué la vie a-t-elle commencé sur Terre et de quelle façon, ou bien est-ce qu'elle est au contraire éternelle, aussi éternelle que la Terre. Vous voyez, des quantités de débats sur des choses très précises. Bon. Et évidemment, pendant des années, des siècles, des millénaires parfois, impossible de savoir qui avait raison, ce qui permettait à un certain nombre de personnes de forte personnalité de dire ben, écoutez-moi, moi je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là, le soleil, l'univers, la terre, la vie. Je vais vous raconter la forme de la terre et toutes ces choses parce que moi je le sais et, euh, et vous me suivrez si vous avez envie et vous serez mes disciples. Voilà, c'est comme ça que sont nés les grands courants philosophiques et religieux. Alors on en reparlera, plutôt de Parménide un peu plus tard, mais euh, voilà, on comprend bien que tout ça a pu démarrer puisque personne ne pouvait vérifier. Bon. Mais voilà maintenant une nouveauté, puisque si je fais un sondage auprès de vous, comme on peut le faire avec des groupes pendant les conférences dans les lycées, les groupes d'étudiants, les adultes, on s'aperçoit que tout le monde a l'air d'être au courant, à peu de choses près, que c'était le peuple hébreu qui avait raison sur cette question du soleil. Non pas que nous soyons hébreux, non pas que nous soyons tous à adopter la religion des Hébreux, des Juifs d'aujourd'hui, hein, on peut le faire, mais c'est parce que tout simplement nous sommes aujourd'hui documentés. Voilà, il y a de l'information nouvelle qui est arrivée parce que des chercheurs ont travaillé, hommes et femmes, dans tous les pays. Ils ont travaillé sur le Soleil dès qu'ils ont été dotés d'outils qui permettaient de le faire, comme l'analyse spectrographique, des choses de ce genre. Et l'astrophysique est une nouvelle science depuis quelques dizaines d'années. Bon, très, très remarquable, comme on peut le constater, pour connaître un peu le cosmos, les trous noirs, toutes ces choses-là. Bon, eh bien, grâce à cette science, si vous voulez, le Soleil, nous savons qu'il a 4,5 milliards d'années ou 5, ça va se préciser, qui s'éteindra effectivement dans 4 ou 5 milliards d'années. Et vous voyez, ça donne raison au peuple hébreu. On pourrait dire, nous, on s'en fiche que le soleil soit éternel ou pas, du moment qu'il est là pendant que j'y suis et que je peux me bronzer et cultiver mes carottes, ok. Mais voyez bien que derrière, il y avait cette très ancienne question dans le tiroir des, des, des croyances, des opinions et des débats, et que tournant dans l'histoire de l'humanité, tournant révolution dans l'histoire de la pensée, aujourd'hui, nous savons, nous savons nous avons plutôt la réponse à cette question. Le soleil a-t-il eu un commencement? Oui, non, on ne sait pas. Aura-t-il une fin? Oui, non, on ne sait pas. Et nous voyons peut-être pas, nous n'avons peut-être pas pu mesurer à quel point cette information est une révolution non violente. La vérité ne fait pas violence, d'ailleurs ne s'impose pas, hein, comme disait Claude Tresmontant. Elle est là et il faut aller la chercher, il faut faire un peu comme Abraham, oser quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, etc., pour aller un peu à l'inconnu, vers la nouveauté, parce que les fausses croyances, généralement, nous en sommes assez attachés à elles, comme un bon fauteuil bien confortable. Bon. Alors, néanmoins, maintenant que nous savons des quantités de choses sur le Soleil, est-ce que le dossier Soleil a encore sa place dans le tiroir qui est là, de ce côté des opinions, des croyances et des débats? Ben non, nous savons quantité de choses sur lui, qu'il transforme son hélium, son hydrogène en hélium à raison de 4 pour 1, que c'est comme des bombes atomiques constamment en explosion, c'est des bombes à hydrogène d'ailleurs, etc., etc.
nous savons, nous aurons encore des choses à apprendre sur le soleil, mais nous savons suffisamment pour qu'il n'ait plus rien à faire dans le vieux tiroir des opinions et des croyances. Donc on va rechercher notre dossier soleil, voilà, on le ressort, et qu'est-ce qu'on va faire de ce dossier soleil? Eh bien, on s'aperçoit que, tiens, un nouveau tiroir est apparu de l'autre côté. Enfin, il n'est pas apparu miraculeusement, il est apparu grâce au travail, il a été construit progressivement grâce au travail des chercheurs, des chercheuses, pour répondre comme ça à un certain nombre de questions, de questionnements, de débats anciens ou plus récents. Et donc, ce, ce tiroir, eh bien, il est nouveau. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Tiroir des réponses. C'est le tiroir des réponses. Vous vous rendez compte? Très bien, puisque justement nous avons notre dossier soleil qui maintenant est chargé de réponses. Eh bien, nous allons le glisser dans ce nouveau tiroir. Et surprise, en faisant cette opération, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que ce dossier, ce tiroir plutôt des réponses, il commence à être beaucoup et très bien rempli. Parce que pendant qu'on faisait autre chose, eh bien, les chercheurs, les chercheuses ont travaillé sur ces questions et ils ont trouvé un certain nombre de réponses. Vous voyez bien que donc c'est extrêmement précieux. Nous ne sommes plus démunis comme il y a encore 100 ans sur la question du soleil. Depuis une soixante-dizaine, une septantaine d'années, comme diraient peut-être nos amis belges ou suisses, nous avons les réponses à nos questions qui dataient de 2 ou 3 000 ans avant nous. Et, et grâce à ces réponses, eh bien, déjà, notre attention est attirée parce que quelqu'un avait raison sur ce sujet. Avant les sciences, c'était le petit peuple hébreu qui, 2500 ans, date à laquelle ils ont mis par écrit leur livre au pluriel qu'on a réuni en bibliothèque qu'on appelle la Sainte Bibliothèque hébraïque, qui n'est pas un livre évidemment, mais plein de livres avec plein de styles différents, on en reparlera. Eh bien, ces textes, qui datent d'il y a environ 2500 ans, datent du retour de l'exil à Babylone environ, d'après les spécialistes, eh bien, ces textes nous disaient déjà que le soleil n'est pas éternel, c'est un lampadaire. Voilà. Et c'est ce que nous disent aussi les astrophysiciens. Donc, euh, comment ça se fait? Comment on fait les Hébreux? Bon, il faudra leur demander. En tout cas, pour le moment, on ne va pas s'affoler, on ne va pas s'énerver, on va juste prendre acte et se dire, mais tiens, c'est peut-être un coup de chance après tout. Ils ont peut-être eu un coup de chance. Il y a des gens qui me disent ça parfois dans les conférences. Bon. Ils ont peut-être eu un coup de chance et donc on va pas s'affoler avec ça, mais on va en tout cas peut-être avoir envie de démarrer justement une enquête là-dessus, voir si sur d'autres sujets dans notre tiroir des réponses, si sur d'autres sujets, les Hébreux continuent d'avoir raison, ou bien si peut-être ils sont dépassés, doublés par d'autres civilisations, comme les fameux philosophes grecs, ou comme les sages égyptiens qui savaient pas mal de trucs, ou babyloniens, ou les Indiens d'Amérique du Nord, vous voyez. Et on a du respect pour toutes ces civilisations, et on va toutes les prendre au sérieux, et leur offrir, si vous voulez, de faire une grande compétition, voilà, un grand concours voilà, de l'agrégation, de l'école normale, ou tout simplement du bac, ou même des Jeux olympiques, si vous préférez la métaphore sportive de sauter des épreuves, des haies, des bacs à eau, etc. Parce que chaque question, chaque difficulté va être comme une épreuve à franchir pour le philosophe, le religieux, la civilisation qui a dit ceci ou cela. On va voir si chaque fois qui a eu raison, qui s'est trompé, et chaque fois, sur chaque question précise, nous adoptons le principe de tous les concours honnêtes, donner un point quand quelqu'un a raison sur une question, et zéro s'il a faux. Donc sur le soleil, eh bien, les Hébreux marquent, vous voyez bien, 2 points, puisqu'ils avaient raison sur il a eu un commencement, il aura une fin, et tous les autres peuples, jusqu'à présent, marquent zéro sur cette question. Ouais, bon, voilà, ils ont 2 points d'avance, c'est pas la mort. On va voir sur d'autres sujets comment se comportent les autres civilisations et les Hébreux. Et
au départ, nous ne savons pas exactement ce que nous allons trouver à l'arrivée. On va peut-être tout simplement constater au bout d'une cinquantaine de questions ou je ne sais combien, eh bien, s'apercevoir qu'ils sont tous ex aequo, parce qu'ils ont peut-être tous dit autant de choses erronées que de choses justes. Voilà, on verra, on fait vraiment une enquête et on propose à tous ceux qui veulent voilà, de nous suivre dans cette enquête. Encore une fois, sachant que les indices qui sont proposés sont tous vérifiables. Hein. S'ils ne l'étaient pas, ça ne serait pas une enquête, ça serait une mystification, une manipulation, etc. Là, ils sont tous vérifiables et c'est ça qui est formidable, ce qui fait que, encore une fois, on peut dire aux gens comme à vous maintenant, eh bien, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je vais raconter, vous pouvez tout vérifier dans des bouquins, en interrogeant des spécialistes, telles conférences, telles choses sur Internet, voilà. Tout ça, à partir du moment où c'est vérifiable, vous voyez bien que ça devient communicable. Et parce que c'est communicable, eh bien, ça devient intéressant. Voilà, on peut en parler, en discuter et s'enrichir de ces indices pour voir jusqu'où ils vont nous mener. Peut-être pas loin, peut-être très loin. Nous le verrons en avançant de cette façon. OK? En tout cas, vous avez compris le principe. Hein, il s'agit de confronter deux tiroirs symboliques, celui de droite et celui de gauche. Voilà, on se met comme ça. Il y en a un, c'est le tiroir des opinions, des croyances et des débats, et l'autre, c'est le tiroir des réponses. Un petit peu comme si on avait enfin reçu les copies de tous ces auteurs depuis l'Antiquité, tous ces philosophes, religieux, sages, mages, et ils ont expliqué à leurs yeux comment était le monde. Nous avions les copies, mais nous n'avions pas les réponses. Bon, aujourd'hui, la nouveauté étonnante, inaperçue jusqu'à présent en général, c'est que nous avons reçu les euh, comment on appelle ça, les réponses, enfin les corrigés. Voilà, on peut dire nous avons reçu les corrigés, non pas des philosophies ou des théologies, ça c'est impossible, mais des représentations du monde associées à certaines philosophies ou théologies. Hein. Le soleil, la planète Terre, la vie, l'eau, tout ça. OK? Alors, je crois que là, on a pas mal avancé. Je vous propose un autre petit montage, mais ça s'est éteint. Un autre petit montage pour aller voir, euh, pour aller voir maintenant un écueil à éviter si on s'embarque dans ce travail d'enquête. Si on se, alors, ah, zut. Ah, j'ai un petit souci, voilà. Voilà. Alors, on va repasser. On va voir un personnage qui va nous inviter à être prudent et nous prévenir contre tel ou tel risque si on se lance dans ce genre d'enquête où il s'agit de confronter au réel les grands courants de la pensée. On nous prévient, attention, il faudra surtout éviter de mélanger les domaines. Alors, qu'est-ce que c'est que ces domaines qu'il s'agit d'éviter de mélanger à tout prix? Eh bien, nous allons le voir avec, justement, notre ami Aristote, qui va nous parler en trois mots de physique et métaphysique. C'est Aristote qui est là, il vivait 250 ans avant Jésus-Christ, et voilà à peu près ce qu'il nous dit en résumé. Il nous dit ceci: je ne peux étudier par des expériences que les choses qui sont à portée de main. Évidemment, c'est normal puisqu'il faut que je puisse les attraper si je veux les peser, les mesurer, les décortiquer, les cuire, les goûter, etc. Il faut que ce soit à portée de main. Et ce domaine où les choses sont à portée de main, où je peux faire des expériences, je l'appelle le domaine physique, en grec physis. Voilà, un peu de poésie dans le domaine physique. Dans ce domaine physique, nous dit Aristote, je peux effectuer des expériences pour essayer de connaître les choses physiques
et pour essayer de les comprendre. Ok. Il réfléchit, c'est beau de voir un philosophe réfléchir, et il dit, mais tout ce qui est hors de portée de main, tout ce qui est impossible à atteindre, comme par exemple le soleil, la lune, les étoiles, le ou les dieux. Oh, c'est trop loin, même avec des instruments. C'est au-delà de la physique, je ne peux pas l'atteindre, et comme au-delà en grec se dit méta, j'appelle ce domaine métaphysique. Alors pour les puristes, tous les philosophes savent très bien que c'est plutôt les disciples d'Aristote qui ont rangé ses œuvres physiques et métaphysiques, mais on peut lui attribuer quand même. J'appelle ce domaine métaphysique. Et vous voyez, pour ceux qui avaient un peu peur de ces mots, c'est très facile à comprendre. Il y a le domaine physique, tout ce que je peux étudier, attraper, et tout ce que je ne peux pas étudier, attraper, on va l'appeler métaphysique. Et il ne faudra... Donc je ne peux pas effectuer de recherche expérimentale dans le domaine métaphysique, puisque je ne peux pas l'attraper pour le peser, mesurer, décortiquer. Et donc, grande règle à observer, il ne faudra jamais confondre ces deux domaines. Il ne faudra jamais les confondre, car ça, ce serait le lieu d'un certain nombre d'impostures, de manipulations et de choses comme ça. Donc, finalement, à cause de tout cela, aucune science ne pourra jamais déclarer Dieu existe. Vous voyez ? C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est tout simplement parce que la question de Dieu n'est pas dans le domaine physique où on peut étudier avec des instruments. C'est d'ailleurs pour ça que des gens s'imaginent que il est impossible d'espérer réfléchir sur Dieu ou avancer avec des indices grâce aux sciences expérimentales, puisque elles ont raison, Dieu est dans le domaine métaphysique. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que je vous le dis. Mais justement, nous allons voir que c'est pour cette raison qu'il n'y aura jamais de preuve concrète, expérimentale, scientifique de l'existence d'un ou de plusieurs dieux ou de pas de Dieu du tout, mais c'est par un autre biais que nous allons pouvoir travailler et réfléchir, non pas avec des preuves, mais des indices vérifiables. Donc aucune science ne pourra déclarer Dieu existe, puisque Dieu n'appartient pas au registre des sciences et à la physique. Mais de la même façon, notez bien un truc qu'on a parfois oublié, aucune science ne pourra jamais déclarer Dieu n'existe pas, pour exactement les mêmes raisons. D'ailleurs, on a un très bel exemple avec Yuri Gagarin, qui était le premier cosmonaute soviétique. On recherchera la date, je ne me souviens plus. Mais il est allé faire un tour, il n'est pas allé sur la Lune, il est allé faire un tour de la Terre en orbite avec sa capsule, sa fusée, et il est revenu sur Terre, sain et sauf, ce qui est déjà un bel exploit. Et il a fait une déclaration, paraît-il, étonnante. Il a dit, je suis allé dans le ciel, là où d'habitude vous dites qu'il y a Dieu, eh bien je n'ai pas vu Dieu. Et donc, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Bon. Alors, il y a une belle tentative dans cette réflexion, une belle tentative d'associer justement, de confronter au réel, de mettre de l'expérimental dans la question de Dieu, mais on voit bien qu'en fait, il manque un élément dans la réflexion de notre ami Gagarin, c'est que justement, même s'il a oublié que Dieu, par une sorte de, comment dire, une évidence en tout cas biblique ou plus commune aux spiritualités, Dieu n'est pas visible. Donc on peut aller le chercher le plus loin qu'on voudra dans le ciel, il reste métaphysique, il n'est pas de l'ordre de l'expérience. Bien sûr, voilà, jusqu'à preuve du contraire, parce que évidemment, s'il y a un ou plusieurs créateurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après dans leur création. Voilà. Donc, aucune science ne pourra déclarer Dieu n'existe pas, car la question de Dieu n'est pas de la compétence des sciences, de même qu'une carie dentaire n'est pas de la compétence de votre maçon. En tout
cas, avec les outils qu'il a, etc. C'est un peu la même chose. Les sciences expérimentales ne sont pas compétentes pour étudier la question: y a-t-il un créateur, plusieurs ou pas du tout? Là, je vous rappelle qu'on avait vu l'autre jour qu'il n'y a que trois réponses possibles à la grande question de Dieu. Soit il y en a un, soit il y en a plusieurs, comme c'était la mode autrefois, soit il n'y en a pas du tout, comme c'est plutôt la mode aujourd'hui. Et une de ces réponses est vraie, mais les sciences ne sont pas directement, in recto, comme diraient saint Thomas d'Aquin et d'autres, in recto, directement, on ne peut pas le savoir par les sciences. En revanche, peut-être in obliquo, c'est-à-dire par, je ne sais pas comment traduire ça, en oblique, enfin indirectement, par d'autres approches, on va peut-être essayer d'y voir plus clair. Voilà, la question: y a-t-il un Dieu, plusieurs ou pas du tout? Petit gag. Alors bien sûr, parenthèse, depuis Aristote, on a fait de tels progrès que le Soleil, la Lune et les étoiles que lui classait dans le domaine éloigné de la métaphysique étaient simplement des choses éloignées. Elles ne sont pas invisibles en tant que telles, et maintenant, eh bien, elles ont quitté le domaine métaphysique où elles étaient un peu rapidement rangées, car les nouveaux outils ont permis de les rendre accessibles à l'étude. Mais la question: y a-t-il un créateur, plusieurs ou pas du tout, restera toujours à l'étage métaphysique. Bon, enfin, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, pour le moment, on avance avec ça. Alors, voilà. Vous voyez, pour continuer demain, nous avons déjà une bonne base. Si certains ont des questions, des remarques, des critiques, des demandes d'aspirine, n'hésitez pas à le signaler. Et on va essayer d'avancer avec des questions. Mais si vous n'avez pas de questions, de toute façon, il y a déjà une bonne base pour laquelle avancer. Il y a énormément de choses à dire. Voilà. Euh, bon, écoutez, j'espère que l'heure convient à tous. Vous pouvez faire circuler, hein, inviter vos amis à regarder en replay toutes ces rencontres. Là, c'était la troisième, donc il y en a déjà deux qui attendent sur la page Facebook. Vous pouvez aller les voir. Et on va avancer en espérant que le rythme vous convient. Voilà, une demi-heure chaque jour. Et signalez-le-moi si je parle trop vite, pas assez, etc. Je suis bien content qu'on ait amélioré le système visuel. Et on va essayer de faire mieux, comme diraient les cyclistes, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Alors, euh, je vous dis, voilà, je vous dis donc à demain. Et portez-vous bien et surtout restez chez vous comme on nous invite à le faire. Ciao.